à 4. Pour le cas surprise collégial, je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute et 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête de cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquées. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez qu'à la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est Vicky Sanson, je travaille comme coordonnatrice marketing pour une entreprise en agroalimentaire. Bonjour, mon nom est Anne Tuvé, je travaille à la Fondation Le Petit Blanchon. C'est vrai, Fondation de l'Université Laval. 50 000 est le chiffre que vous allez faire avec notre événement. Je vous présente mes collègues à l'instant, Jérémy Laplante-Chapdelaine, Marie-Soleil Morin et moi-même, Geneviève Saint-Germain. Donc, le mandat qui nous a été donné aujourd'hui est de réaliser une campagne de financement auprès des entreprises de la région du Québec à l'été 2015. Donc, la problématique que nous avons décelée sont la Fondation a besoin de récolter des fonds auprès des entreprises afin de venir en aide aux enfants. Pour ce qui est des valeurs, nous savons que c'est important, les valeurs, la mission de l'entreprise. Donc, nous avons aussi illustré les valeurs que nous avons trouvées dans le cas en question. Nous avons sorti 4 valeurs que nous trouvons très importantes pour votre fondation. Donc, nous avons la générosité. Donc, dans une fondation, c'est très important la générosité de la communauté. Pour ce qui est du dévouement, donc le dévouement des bénévoles ainsi que son implication et le dévouement de chacun. Et la transparence pour ce qui est pas des fonds, du financement dans le fond de la fondation qui est fait par exemple. Donc, suite à ça, nous, on s'est inspiré à ça pour créer l'événement qu'on va vous parler dans quelques instants. Donc, la mission, on a réécrit votre mission ici comme on voulait s'en inspirer vraiment pour l'événement en question. Donc, un simple rappel pour dire que vous trouvez des fonds puis organiser des événements pour les enfants en difficulté en termes d'abus et de décrochage. Alors, tout de suite, pour ça, avec l'environnement externe, tous ces environnements externes-là ont été ressortis pour mettre en application notre événement qui est notre collecte de fonds qu'on va organiser. Donc, les principaux ressortis sont les causes à la mode, les relations d'affaires et les causes à l'école. Ces 3 opportunités-là, qui étaient aussi des menaces dans notre cas, on s'est dit qu'on pouvait très bien les utiliser. On pense qu'on est capable que notre cause en tant que telle soit à la mode, même si c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, qui est une fondation qui fait bien paraître les gens en tant que tel. Après ça, les relations d'affaires, c'est quelque chose qui est important parce que c'est là que l'argent se passe, veut pas, d'aller chercher de nouveaux contacts. Donc, la ville de Québec, la région de Québec, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens d'affaires, c'est très réputé pour ça. Donc, d'établir nos relations, ça va être une opportunité unique. Et puis, les causes à l'école, de plus en plus, on a remarqué que les écoles étaient. Les écoles étaient beaucoup sollicitées, les parents, on leur demande beaucoup d'argent, donc on pense que c'est une opportunité. Et puis, celle qu'on a mis en gras est la relation d'affaires qui est selon nous la plus importante. Ensuite, les autres fondations, bien sûr, on n'a pas le choix de le faire avec. Oui, les fondations ont chacun leur but, mais il n'y a pas plus d'argent disponible, donc on doit compétitionner avec eux. Ensuite, la clientèle touchée par une cause, encore là, ce sont tous des exemples qui étaient dans le cas, mais souvent les gens qui sont touchés par une maladie vont avoir plus tendance à vouloir donner pour ça, pour aider un prochain de la personne qui est impliquée dans cette maladie-là. Et puis les coupures gouvernementales qui est un impact indirect maintenant avec les mesures d'austérité, si on veut, qui a un impact sur les fondations indirectement. Maintenant, pour ce qui est de l'environnement interne, ce qu'on a pu remarquer,
qui m'a vraiment surpris, c'est l'équipe active et efficace. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voyait la mission était claire, les valeurs étaient claires, puis on pouvait tout de suite se mettre dans l'ambiance de la fondation pour pouvoir comprendre son fonctionnement. Et puis, souvent dans le milieu communautaire, on a tendance à dire, c'est des images qu'on peut donner, c'est plus ou moins organisé, mais on voyait vraiment que c'était quelque chose de solide et que ça te donnait envie d'embarquer avec la fondation. Ensuite, le conseil d'administration qui est diversifié, qui a beaucoup de réseaux de contacts dans le domaine des communications notamment. Et puis, le dernier point qui est le portrait d'administration qui fait en sorte que les gens donnent directement à la fondation, c'est un point qu'on a remarqué qui était majeur. Ensuite, pour les faiblesses, il n'y a aucun employé investi à temps plein. C'est pas des points majeurs, mais c'est des points qu'on a quand même soulevés. Et puis le composé de taux d'employés, à cause que si par exemple quelqu'un est malade et quelqu'un déciderait par hasard de démissionner, ça pourrait nous mettre en difficulté. Alors maintenant, pour ce qui est de l'enjeu, c'est la force et l'opportunité les plus majeures qu'on a voulu ressortir pour créer notre campagne de financement sont les relations d'affaires et l'équipe active et efficace qu'on va créer ensemble. Donc maintenant, voici notre campagne. On veut créer un événement appelé Blanchon sous les étoiles. Ça sera une soirée événementielle grandiose située dans un lieu secret, puisqu'on veut garder le secret jusqu'à la dernière minute. Notre objectif sera, durant l'été 2015, d'amasser le 50 000 en fonds, comme on l'a dit précédemment, mais aussi de rassembler 500 travailleurs et employeurs de la région de Québec à notre campagne de financement Blanchon sous les étoiles. Donc, quel est notre événement en tant que tel? On a décidé d'utiliser ce nom-là d'abord pour faire le rappel du nom de la fondation qui est Blanchon, mais aussi de ce que ça veut dire qu'il y avait dans la définition de la fondation, soit un animal qui est dans le besoin, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être entouré et aimé. Et puis sous les étoiles, parce que ça va être toujours un événement qui va être à l'extérieur. C'est aussi un événement qui va se vouloir, qu'on va pouvoir ramener d'année en année par son originalité, mais aussi par le lieu secret qui va changer d'année en année. Ensuite, l'événement surprise, en personne non dévoilée, comme je viens de le dire. Cette année, ce qu'on avait pensé comme endroit serait l'Aquarium de Québec. De vraiment se remettre dans l'ambiance, dans l'expérience animale, que ce soit avec les ours polaires, les phoques, et même, pourquoi pas, d'autres blanchons. Et puis, tout le monde, c'est comme un genre de bal en blanc, parce que tout le monde serait fait à s'habiller en blanc, pour garder l'image haut de gamme, le blanchon en tant que tel, et puis l'ambiance un petit peu polaire qu'on voudrait amener dans notre décor. Et puis, ce serait un souper 4 services pour encore l'aspect haut de gamme, puis que tout soit à l'image de l'événement qu'on voudrait créer. Maintenant, pour notre clientèle cible, bien sûr, les hommes et femmes travailleurs âgés en 25 65 ans, donc la population active, travaillant dans les entreprises, et indirectement qui aurait probablement un niveau universitaire et puis un revenu de plus de 50 000. Donc, on va continuer avec la stratégie de produit. On commençait l'embarcation durant la journée, dans le fond, ça serait le déroulement. L'embarcation, ça fait au Colisée Pepsi. Ensuite, il y aurait un transport en autobus. Donc, les gens, même dans le transport, ils ne sauraient pas c'est quoi l'endroit. Après, il y aurait la prise sur les lieux à l'aquarium. Il y aurait possibilité de faire une visite de l'aquarium avec un petit cocktail présent sur place. Ensuite, le souper 4 services, il serait dans le communal ouvert, puisqu'il y aurait toutes les tables pour inviter les 500 personnes. Puis ça continuerait avec une soirée animée que je vais décrire quelques minutes. Ensuite, avec le retour au lieu d'embarcation, se fait en autobus à la fin de la soirée. Donc, la soirée animée, on avait pensé inviter la porte-parole de la Fondation, donc Mme Préparé. Intéressant qu'elle soit présente à un événement comme ça. Puis, elle pourra en parler, faire une petite speech ou on verra en temps et lieu. Donc, ensuite, distribution de cadeaux de présence. Donc, toutes les personnes présentes seraient un droit de un sac de participation pour venir chercher des commanditaires et des petits cadeaux fun à recevoir. Ensuite, on avait pensé à des ballons, toujours présent à faire du soulier d'étoile dehors, des ballons blancs, toujours avec un terme, on garde. Ensuite, aussi, on inviterait les personnes présentes à rédiger des messages encourageants pour les enfants de la Fondation, qu'on leur remettrait par la suite après. Et la soirée se terminerait avec la musique et la danse. C'est ça.
Ensuite, pour la stratégie de prix, donc on avait fixé un prix de 150 $ pour une entrée individuelle. Ça peut paraître cher pour certains, mais étant donné l'importance de la soirée, c'est pour une bonne cause. Un service traiteur quand même assez dispendieux. C'est une soirée avec une ambiance quand même. C'est des gens de la haute société qu'on peut toucher aussi, donc ils seraient capables de se payer une entrée à ce prix-là. On ferait un forfait entreprise aussi, donc de 1 000 $ pour une table de 8 personnes. Ça inviterait les entreprises à faire participer les employés. Puis on viendrait encore une fois toucher notre clientèle cible. Ensuite, on avait aussi pensé faire un VIP entreprise. Encore une fois, ça c'est une option un petit peu plus dispendieuse, mais ils ont des avantages comme les consommations gratuites et une visite des dessous de l'aquarium. On avait aussi pensé faire un kiosque de vente de peluches des petits blanchons. Donc, c'est une possibilité pour les gens de ramener un souvenir, puis on pense que ça serait quand même assez populaire de pouvoir les vendre. Ensuite, pour la stratégie de distribution, on vendrait les billets sur Internet, en ligne, sur le site de la Fondation. Sinon, il y aurait possibilité d'aller les acheter au bureau directement de la Fondation. Puis le paiement se fait par chèque ou par carte de crédit sur Internet. Ensuite, stratégie de personnel, c'est sûr qu'on va avoir besoin de bénévoles. On n'avait pas pensé payer des gens pour être employés lors de la soirée. C'est vraiment pour les enfants, donc on sent que les gens sont quand même impliqués, donc on va avoir un bon nombre de bénévoles. Donc, avant l'événement, on va avoir besoin d'un responsable de la logistique, un responsable des ventes et un responsable de la communication. Ensuite, lors de l'événement, on aimerait avoir des bénévoles à l'accueil, au kiosque, pour faire la visite et au bar. Ensuite, on avait aussi pensé inviter les petits blanchons, donc les enfants de la Fondation, s'ils sont aptes à venir en fait. On les mettrait au kiosque de vente de toutous. Puis ça serait intéressant pour les gens qui viennent à l'événement de savoir à qui ils donnent l'argent. Donc, si c'est pas possible de les amener sur place, on met une alternative, mettons un mur de photos pour que les gens savent à qui ils donnent l'argent. Le don. Ça améliore encore plus le sentiment d'appartenance des gens qui donnent envers la Fondation et vice versa des enfants qui reçoivent, de voir qu'il y a des gens qui pensent à eux et puis qui leur donnent des fonds. Oh. Alors, regarde, on comprend. C'est beau. Pour la stratégie de communication, donc pour les médias électroniques, on avait pensé faire la publicité sur les réseaux sociaux, peu importe Twitter, Facebook, LinkedIn. Ensuite, le site web de l'entreprise, c'est sûr. Puis aussi les moyens de communication des différents contacts. Donc le conseil administratif, on avait vu qu'il y avait plusieurs contacts, donc on veut maximiser et vraiment utiliser ces contacts-là. Ensuite, pour les médias traditionnels, on avait pensé aussi faire des publicités dans les journaux. Donc avec l'acte de M. Cassivi, puis mettons le Journal de Québec. Peu importe. Ensuite, le magazine Prestige. Prestige. OK. C'est l'ordinateur. Ouais. Ensuite, on voudrait aussi faire une conférence de presse à la Maison des Blanchons. Donc, ce serait intéressant d'intégrer une conférence de presse pour Le là pour débuter la vente de billets puis pour attendre l'achat. Puis le journal mensuel aussi d'Internet sur les sites Internet qu'on traite l'actualité là-dedans. Maintenant, pour ce qui est du budget, on a un budget assez important au niveau des dépenses, mais vous allez voir, tout ça va se rééquilibrer avec le niveau des commandites. Donc, au total, on avait un total de 91 660 en dépenses, qui sont le transport, la location de l'aquarium, les services traiteurs, les cadeaux, décorations, publicité, etc. Et puis, pour ce qui est de la commandite, ça va être les commanditaires, justement, qui sont fournisseurs de ces différents produits-là, ou des commandites externes qu'on pourrait aller chercher. Ensuite, par la vente de billets, en allant chercher 500 personnes, on aurait 78 000 $ en dons. Et puis, par la vente de peluches, on a prévu un 6 000 additionnel qu'on pourrait aller chercher chez les différentes personnes qui vont être présentes lors de notre événement, pour un total en revenu de 154 160 $ pour équilibrer notre budget à 62 500, ce qui en plus dépasse notre objectif qu'on s'était fixé au départ de 50 000.
Maintenant, pour ce qui est de notre échéancier, tout d'abord, il faut débuter rapidement, parce que l'événement est en août. Donc, la planification détaillée de l'événement, le où, le quand, comment, il faut que ce soit fixé avec la validation du lieu. Ensuite, la recherche de commandite, qui va s'établir après l'année, pour qu'ensuite, une fois qu'on va avoir nos commanditaires, commencer notre publicité, parce que bien sûr, il faut nos commanditaires à pouvoir lancer notre publicité. Et puis, pour qu'en juin, on ait notre conférence de presse, faire la vente de billets, et puis terminer avec la tenue de notre événement. Et puis ensuite, une partie de contrôle, une revue de l'événement, et puis des remerciements à envoyer aux gens qui ont participé à notre événement. Donc, qu'est-ce qui est de l'indice de performance? Donc, on veut envoyer savoir comment les gens ont apprécié l'événement en question, savoir si qu'est-ce qui est à modifier suite à ça. Est-ce qu'on le refait annuellement à chaque année? Est-ce que ce serait favorable? Est-ce qu'il reviendrait comme c'est un endroit différent et qu'on peut changer quelques activités aussi? Donc, on pourrait le faire avec un sondage en question ou directement sur le site ou leur envoyer une invitation, les remerciant aussi. Pour ce qui est de la validation des objectifs, donc du budget et du nombre de personnes, c'est validé selon le nombre de billets vendus en question, ainsi que le montant de dons amassés. Donc, en conclusion, Blanchon sous les étoiles est un événement qui va regrouper des travailleurs et aussi des entrepreneurs aux entreprises du Québec, avec un gain de 62 500 $ et on voudrait que par la suite, après le premier événement, ça devienne un événement annuel. On pense que c'est une bonne idée et que ça vaut la peine avec l'endroit surprise qui donne le goût d'aller faire cette activité-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. OK. Ben non. Non? OK. Non, mais j'ai des commentaires. Par contre, pas de questions, mais j'ai des commentaires. Je sais pas qui vous coach. Vous allez vraiment nous dire de quel cégep vous voulez, mais vraiment la structure que vous avez eue dans votre pitch, c'est magnifique. C'est clair de A à Z. Vraiment épatant. Bravo. Bravo. J'aime beaucoup votre idée. J'ai goût d'aller. J'ai goût d'aller. Je fais tellement tout ça, ça va Moi, j'ai Alors, ben moi, évidemment, je tiens à vous êtes fait quand même chose que ma collègue. Vous êtes les premiers que j'ai aucune note. C'est excellent. C'est un très bon signe. J'ai pris aucune note. Vous étiez intéressant. Vous étiez intéressé aussi. Alors, ça, c'est aussi important pour nous. Je vais avoir quelques questions, par exemple, parce que je suis curieuse et parce que j'ai envie. Alors, à moi, est-ce que oui, ok, parfait. Alors, une première, parce que là, elle est là à la fin, mais j'en ai d'autres après qu'on met. Le fait que ce soit un événement que vous souhaitez récurrent, le wow et le fit de l'aquarium. Des fois, quand on fait des événements en fondation ou dans d'autres, on se met tout le temps à la barre haute ce qu'on va faire. C'est ce qu'on vise à faire. Mais ça met toujours la barre un peu plus haute année après année. Quand on a, par exemple, un lieu surprise, parce que la plupart du temps, on essaie de revenir dans les endroits où on est allé, puis on va grossir selon nos attentes, nos objectifs financiers. Qu'est-ce qu'on fait là, en 2016, après l'aquarium, en gros? Sur la Lune? Si, je sais pas, comme ça, peut-être les chutes Montmorency, faire quelque chose en lien avec ça. Le château Frontenac, faire quelque chose en Vieux-Québec aussi. C'est des idées qui me viennent vite en tête. Puis on peut changer complètement d'idée d'aller à un endroit qui est peu connu, mais que le paysage en tant que tel est tellement attirant. Ça peut être à la limite dans une forêt, mais sur le bord de l'eau qui donne envie d'être là et que les gens vont avoir du plaisir. C'est pas obligé d'être un endroit. C'est parfait. C'est parfait. Je voulais voir si vous aviez réfléchi à ça parce que l'aquarium, c'est un peu parfait. Alors, je voulais juste voir si vous aviez réfléchi à la suite, à 2016, 2017, 2018. Je voulais revenir sur deux petits points. Vous parlez de 500 travailleurs et entrepreneurs. On parle donc de diplômés universitaires qui gagnent 50 000 par année. Comment on fait pour leur vendre l'événement à ces 500 travailleurs? Surtout, je veux dire surtout les travailleurs. Comment on leur
d'abord, le réseau de contact est déjà établi. D'utiliser ces gens-là qui, surtout le forfait entreprise, d'aller leur dire de payer pour les employés. Souvent, c'est ça que les entreprises vont faire. On se prend une table de lutte pour leurs employés. Puis ensuite, c'est de faire en aiguille, c'est de le bouche à oreille. Ça va être là-dessus, je pense, qui est le meilleur point. Il n'y a pas vraiment d'aspect théorique à ça, c'est vraiment le bouche à oreille, selon moi, qui est la façon la plus efficace. Une fois qu'il y a souvent l'ami de l'ami, puis ça va être la compétition à la limite de qui embarque le plus. Puis je pense de faire une certaine compétition entre les entreprises avec ça. On a autant d'argent à chercher au niveau de la commandite que quasiment de prix de billets. Comment on fait dans le temps là, pour solliciter, parce que c'est vrai que c'est un beau bassin de gens d'affaires à Québec, mais quand même d'aller chercher des commanditaires en même temps qu'on vend les tables, des fois on se cannibalise. Comment vous en trouvez ça? Dans l'échéancier, il est inscrit que, si je me souviens bien, dans le mois de... je ne sais pas tout directement ici, mais si tu le remets, on recherche les commanditaires avril-mai et après on fait la vente, la publication des... Donc, vous pensez qu'il y a assez de gens d'affaires pour solliciter d'une part en commandite, puis après d'avoir un autre bassin pour aller vendre des tables? À l'intérieur de 2 mois, selon moi, oui, parce que souvent, ça va être les fournisseurs qui vont nous fournir les produits avec qui on va aller chercher la commandite, plus des commandites externes vont y aller avec des dons à la fondation. Si je reviens au budget, la grande partie vient de la publicité, qui est le réseau de contact, et par exemple les journaux de communication, qu'on se devait de mettre dans notre budget, mais qui cependant souvent a de la collaboration de vos contacts. Encore bravo, d'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup de votre présentation, c'est le détail que vous avez mis entre l'échéancier, le budget, bravo, c'est bien fait le beau devoir. En fait, une petite question de précision, juste au niveau publicité, comment vous le ventilez, 50 000, oui, les pubs de journaux, ou c'est quoi exactement? On avait prévu environ 35 000 au niveau des médias traditionnels par rapport aux magazines, journaux, parce que c'était là que beaucoup de vos contacts étaient. Et puis, c'est plus coûteux que les médias électroniques. Et puis, un 15 000 en médias électroniques, par exemple, votre page Facebook, et puis les différents... Les changements sur Instagram. Exact, les différents contacts. Vous feriez la promotion d'événements par tel pour inciter les gens à avoir des billets, à apprendre des billets. Exact. Non, je n'avais pas d'autres. Peut-être juste un commentaire intéressant. En fait, c'est dans le faiblesse qu'aucun employé en laissant à l'emploi, c'est intéressant de les mentionner. Je veux tout signaler, c'est parce qu'en même temps, de côté, il y a la force, pas de l'invitation, mais le fait de ne pas avoir d'emploi à temps plein, c'est bien que vous l'ayez souligné, parce que c'est quand même un enjeu. Merci, d'accord. OK. Merci.